tout le monde, c'est Jarod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester donc deux nouveaux produits de chez Fenty Beauty. Donc le premier produit c'est le fond de teint hydratant de chez Fenty Beauty qui est sorti il y a 1 ou 2 mois, il n'y a pas très longtemps. Et je vais tester, enfin ce produit là je l'ai déjà testé, c'est la poudre fixatrice de chez Fenty. Mais là je vais la tester en teinte banana. Ce fond de teint promet une haute couvrance tenue 24 heures, convient à tous les sous-tons de peau et convient surtout aux peaux sèches à très sèche. C'est un fond de teint qui se veut hydratant, donc qui dit hydratant, qui dit lumineux bien évidemment. Il existe aussi une version mat pour les peaux mixtes à grasse. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce fond de teint là, je vous la mettrai dans le petit i ou en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker. Au niveau du format, on est sur un 32 ml, on est sur un format pompe et le flacon il est en plastique, donc ça je trouve ça super. Je préfère quand même le packaging en plastique que le format en verre personnellement, c'est mes goûts personnels. Et d'ailleurs il fait un effet second. Tout d'abord je vais commencer donc avec le primer. Donc le primer, le Timeless de chez Tarte. Voilà, je vous en ai déjà parlé, il est vraiment excellent. Il va vraiment bien flouter mes pores. Par contre, nettoyez bien votre peau lorsque vous vous démaquillez, puisque c'est un primer qui contient beaucoup de silicone. Qui dit silicone, qui dit beauté. Ensuite on va passer donc au fond de teint. D'ailleurs le fond de teint, j'ai pris la teinte 230, donc c'est ma teinte actuelle, donc en teinte d'été. Donc celui-là je l'ai en teinte d'été. En teinte d'été je l'ai en 290 et là en 230, parce que c'est ma teinte d'hiver. Je vais l'appliquer au pinceau. Alors ce fond de teint là je vous conseille de l'appliquer au pinceau puisqu'il est très liquide, donc avec une éponge. Voilà, l'éponge va boire en fait le produit, donc vous allez perdre énormément de produit, donc je vous conseille de l'appliquer au pinceau. Et donc j'ai essayé de prendre le pinceau Yaveil numéro 104 qui est comme ça en fait, qui est très peu dense. Forcément je l'ai jamais ouvert. 2 hours later. Donc j'en ai pas mis beaucoup, je vais d'abord voir avec ça. Donc c'est un fond de teint déjà qui est hydratant, donc forcément c'est un fond de teint qui va briller. Donc pour les personnes qui n'aiment pas avoir des fonds de teint lumineux ou qui n'aiment pas briller, je vous déconseille de l'acheter puisque c'est un fond de teint qui ne vous conviendra pas, il ne sera pas du tout mat. Moi je vais quand même le poudrer légèrement pour enlever en fait le côté trop lumineux. Je veux qu'il soit lumineux mais pas trop non plus. Au niveau de la couvrance, on est vraiment pas mal. Il y a vraiment, je trouve, une bonne couvrance. Maintenant voilà, je rajoute un petit peu de matière quand même pour avoir un rendu beaucoup plus couvrant. Puisque j'adore les fonds de teint très couvrants, j'aime pas trop les fonds de teint avec une couvrance légère à moyenne. Ah, là on voit le fini lumineux. Donc là voilà, donc là on voit que ce côté là est vraiment lumineux. Je sais pas si vous verrez donc avec la ring light qui envoie de la lumière. Mais là vous voyez quand même que c'est vraiment lumineux. Donc comme j'ai dit, ce fond de teint convient donc aux peaux sèches à très sèches. Mais vous pouvez très bien le mettre si vous avez une peau grasse. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous aimez bien les fonds de teint lumineux, voilà, vous pouvez très bien le tester. Alors à première vue, donc le fini est clairement lumineux, ça se voit. Alors haute couvrance, je dirais non, puisque juste ici j'ai un petit bouton qui malheureusement qui est apparent. Je dirais plus qu'on est sur une couvrance moyenne plus, mais pas couvrance totale, je trouve. Maintenant voilà, non, j'ai un bouton ici et un bouton juste ici qui clairement qui n'est pas du tout camouflé, donc non, on est sur une couvrance moyenne plus, mais pas totale. Pour poudrer mon teint, je vais prendre l'Instant Photo Setting Powder en teinte banana. Donc je l'ai en teinte lavender. La teinte lavender, c'est la teinte blanche. Alors, quelle est la différence entre la teinte blanche et la teinte, enfin les autres teintes? La teinte blanche en fait, donc la teinte lavender en fait, contient des petites particules violettes en fait qui va corriger les rougeurs de votre peau et elle va être très matifiante. Celle-là va être aussi matifiante, mais elle sera moins matifiante quand même que la blanche. Et celle-là va venir apporter un petit coup d'éclat en fait à votre teint, tandis que la lavender n'apporte aucun coup d'éclat à votre teint. Elle est vendue donc avec un petit
opercule. Oh là. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Je vais prendre mon pinceau Kiko comme ça. Donc c'est un pinceau poudre. C'est le numéro 07. Alors pareil que la poudre lavender, honnêtement elle fixe très bien le teint, elle matifie quand même. Elle n'est pas hyper matifiante non plus, mais elle matifie quand même légèrement, ça me dérange pas du tout. Mais par contre c'est vrai je trouve quand même qu'elle est moins matifiante que la lavender. Maintenant on va passer donc au sourcil, je vais prendre le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, qui est composé donc du crayon qui est bien évidemment rétractable et d'un goupillon. Et mon Brow Wiz c'est la teinte Ebony. Ensuite, je vais prendre mon 24 heures brow setter de chez Benefit que j'adore. Comme vous le savez, je le présente à chaque vidéo pour fixer mes sourcils. Ensuite, donc, je vais donc passer à l'anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne chez Fenty Beauty. Je vais rester chez Fenty. Et c'est la teinte 280. Je vais reprendre ma poudre Fenty pour poudrer mon anti-cerne. Avec un petit pinceau comme ça. Donc voilà, donc j'ai terminé de me maquiller, donc je ferai un update vers 23h minuit, donc là je sais pas quelle heure il est, là il est 13h05, donc voilà, je vous ferai un update vers 23h minuit pour vous dire voilà si le fond de teint a bougé, etc. Donc voilà, donc on se retrouve en fait pour l'update, donc voilà, donc au niveau du fond de teint il a très bien tenu. Alors là au niveau de là vous voyez des petites barres en fait, enfin des sortes de petits creux, donc ça c'est tout à fait normal, c'est des rides de déshydratation et d'expression que j'ai ici, donc c'est normal que le fond de teint s'y met dedans, mais là le fond de teint n'a pas bougé. Donc au niveau du reste du teint, le fond de teint n'a pas du tout bougé, donc forcément j'ai brillé puisque c'est un fond de teint qui est hydratant, donc qui dit hydratant, qui dit brillant, donc c'est tout à fait normal que j'ai brillé. En plus j'ai une peau grasse, donc ça a facilité aussi la brillance du fond de teint. Malgré que malgré que j'ai une peau grasse, le fond de teint n'a pas du tout bougé, donc ça par contre c'est vraiment un très bon point. Maintenant, le défaut du fond de teint, c'est on dit que le fond de teint est une haute couvrance. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. C'est pas une haute couvrance. Je dirais que c'est une couvrance moyenne plus si vous mettez 2 couches, mais vous n'aurez pas une couvrance totale puisque j'ai quelques petits boutons d'imperfection qui ne sont pas du tout camouflés. Donc voilà, maintenant au niveau du fond de teint, en point positif, c'est quand même un très bon fond de teint, malgré que j'ai une peau grasse, comme je dis, il n'a pas du tout bougé. C'est un fond de teint qui fait un effet un petit peu seconde peau, je le sens pas du tout sur la peau. C'est un fond de teint qui est, je dirais quand même, imperceptible. Il n'est pas totalement imperceptible parce que ça se voit quand même que vous avez du fond de teint, mais c'est quand même un fond de teint qui reste quand même à peu près imperceptible. Comparé à d'autres fonds de teint que j'ai où ça se voit clairement que j'ai du fond de teint. Celui-là, on dirait un petit peu un genre de bébé crème, CC crème en fait. Donc il est beaucoup moins perceptible qu'un fond de teint classique. Donc au niveau de son teint, donc, je le conseille bien évidemment pour les peaux sèches à très sèches. Maintenant pour les peaux grasses, vous pouvez très bien l'acheter. Maintenant si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas genre envie de briller, si vous n'avez pas envie d'avoir la zone D qui brille,
bah, clairement ne l'achetez pas parce que clairement c'est un fond de teint qui va être lumineux et vous allez briller automatiquement. Ça c'est tout à fait normal, c'est pas un défaut du fond de teint, c'est que le fond de teint se veut hydratant, donc forcément il va être brillant. Donc si vous avez une peau grasse, ça va en même temps apporter de la brillance. Donc voilà, donc le test est terminé. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.